Comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Jurassic World le jeu. Après 2 mois sans vidéo, 2 mois sans contenu. Donc tout simplement 2 mois où je me suis un peu posé, où je n'avais pas nécessairement le temps. Et aujourd'hui on va repartir pour cette moitié du mois de décembre pour tout simplement finir tranquillement l'année avec du contenu comme c'était prévu initialement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tournoi Early Causeur. Espèce d'ailleurs que je n'ai pas. Ça fait plaisir d'avoir enfin un tournoi auquel je peux participer puisque c'est une espèce que je n'ai pas. Donc comme vous le voyez là je suis 86e chasseur, donc il va falloir quand même pas mal remonter, hein. Donc on va partir tout de suite sans plus attendre. Donc de mon côté bien sûr ce soir je ferai le tournoi. Et on verra la prochaine fois si le tournoi est bien sûr réussi. Donc qu'allons-nous envoyer Pourquoi pas un Nundacicus? On va faire Nundacicus Ankyloseur Metriorhynchus. Donc voilà, un petit retour YouTube tranquillement, comme on faisait avant. Donc contenu tous les dimanches, comme là les vacances vont arriver, possiblement on va avoir une nouvelle série. Je me sens prêt en tout cas. Donc on va partir tout de suite pour charger en tout cas. Mais oui, pour cette nouvelle série, je me sens prêt. Je me sens prêt à faire à passer autre chose sur du Jurassic World le jeu. Je pensais à faire je vous avais posé la question et faire une série Minecraft tout simplement. Une Minecraft classique. Pourquoi pas en hardcore, bien entendu. Donc ça demandera bien sûr un plus grand travail que le Jurassic World le jeu, parce que le Jurassic World le jeu, l'avantage c'est que le montage derrière il n'est pas très très grand, voire quasiment inexistant, parce que je fais tout comme ça. Faire sans montage c'est mieux, parce que ça vous permet de montrer vraiment ce qui se passe. Alors que là derrière la série Minecraft tout simplement, il y aura, il y aura du temps, parce que ça serait beaucoup trop long à la fois pour moi et pour vous d'avoir des vidéos où vous voyez par exemple une maison se construire. Ça peut être intéressant de voir le début, mais voir l'entièreté d'une grosse construction, vous voyez, c'est pas nécessairement intéressant. Donc c'est pour ça que ça va demander plus de temps de travail, mais étant donné avec les vacances scolaires, étant donné que c'est avec les vacances scolaires, et que bah du coup j'aurai beaucoup plus de temps. Ah, ça passe pas malheureusement. C'est pas grave. Mais comme j'aurai beaucoup plus de temps pour tourner, voilà, c'est concrètement le moment. Donc c'est pour ça qu'à Noël, à partir de la semaine, à part pas du lundi qui vient, mais du lundi juste après, attendez-vous à une vidéo, tout simplement. Une vidéo au lendemain de celle de Jurassic World le jeu. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être une première victoire malgré le désavantage type sur la fin. Que va-t-il faire? Alors ça peut passer, ça passe, nickel, c'est fini. Donc là le tournoi c'est une assez vieille espèce quand même, Herlicosaur. Donc à voir si pour atteindre la Ligue dominante il faut énormément de trophées. Avec mon cher collègue de Jurassic Net Game, on avait pronostiqué en peut-être un 1200, entre 1200 et 1500 trophées pour finir en dominant. Alors le petit prix, 600 ADN. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, 600 ADN, ça va beaucoup servir. Le premier, je crois que j'avais regardé, mais je sais plus, il y a 400. On est actuellement à 251. Et ben, on va enchaîner. Objectif à la fin de cette vidéo, finir en dominant. C'est peut-être un peu beaucoup. Finir en Ligue Prédateur. On va essayer ça. Sinon, non.
En vrai, si, on peut quand même envoyer un Sino. Envoyer cette compo là, ça peut toujours être très très utile. Donc bien sûr, le temps de ces 2 mois où il n'y a pas eu de contenu, j'ai quand même joué au jeu beaucoup moins, mais j'ai joué au jeu pour pas lâcher le jeu, puis ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai continué tout ce qui était un peu investissement, farming. Et d'ailleurs, j'ai réussi à débloquer le dernier boss, la Salamandre 16. Je l'ai enfin débloqué. Ça faisait un sacré moment que je devais la débloquer. Mais maintenant, elle est arrivée dans le parc. Donc je vais pouvoir commencer à faire toutes les missions pour monter tous mes boss Prestige 2. Donc niveau 60 grosso modo. Donc ça va être très très long parce que sur les 4 j'en ai que l'Oméga 9 qui est en Prestige 2. Sinon les autres sont que niveau 30 il me semble à peine. Enfin bref. Ça passe pas, donc sinon on va enchaîner sur quelques attaques. On va mettre... Allez, on va en mettre 5 pour être sûr que ça... Ah, il y a une attaque en trop mais c'est pas grave, on est sûr que ça passe comme ça. Derrière on va avoir le Postosuchus qui sera là pour mettre à KO le cher des Nautilus. Que va-t-il faire? Il en a mis 3. Donc il a actuellement potentiellement une parade. 2. Donc 2 pour mettre KO plus la parade 3. Là, ça a l'air d'être une victoire en tout cas. Et derrière le Gripposuchus, voilà, il n'a pas trop de vie. Et puis on a le Sinoceratops qui est là pour terminer le travail. Et voilà. C'est une belle victoire en soi. Une belle victoire. Et voilà. Ah. J'admire le Sinoceratops parce qu'en vrai, c'est un... Je trouve que c'est l'un des plus beaux herbivores de jeu. Il y en a de très beaux, encore d'autres. Hein. On a l'Ankylosaure, même l'Ankylosaure Gen 2 est pas si mal réussi que ça en soi, avec sa petite couleur bleutée. Plus 34 trophées, ça c'est pas mal. Et oui, le Sinoceratops, franchement, je trouve que c'est une espèce qui est très réussite. Je la trouve vraiment belle, même ses couleurs en soi, niveau 40, je les trouve super belles, elles sont vraiment cohérentes. Parce qu'on a des dinos, par exemple comme Bumpy, Charlie, tout ça, c'est juste une aura autour. Donc c'est quelque chose d'assez triste. Ou même le Raptor, ses couleurs niveau 40, bon, ça fait un peu vert fluo quoi, c'est beau, mais il y a mieux quoi. Ah, non, c'est pour ça que le Sinoceratops, je trouve, c'est une espèce. Faut que je le retrouve. Sinoceratops. Euh, alors, faut que je le retrouve. Sinoceratops, il est où? Non, c'est l'Interfocalta ça. Ça c'est. Ah voilà. Quand vous regardez, bon. Bon là il est que niveau 10, je l'ai pas encore eu niveau 40. Quand vous voyez niveau 40, on le voit un peu, il a déjà une super belle colorette. Honnêtement, elle a l'air très très belle. Et surtout sa petite couleur rougeâtre là qui passe, et en dessous verdâtre. Je sais pas vous, mais en tout cas moi ça me fait vachement penser. euh, alors, ça me fait vachement penser au Kentrosaur, avec la petite couleur rougeâtre et verdâtre en dessous. Ça me fait, ça me faisait penser à ça. Hop, on va récupérer la petite récompense. On récupère tout ça et on envoie le prochain combat. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? Faut pas envoyer du trop gros parce que le souci c'est que on prendra pas énormément de trophées.
Et ça, pour monter un dimanche, c'est pas si chaud. Voilà. Noël approche, et ça, c'est une très belle chose. Parce que Noël, c'est le jour, c'est un jour unique dans l'année. On est là, on est en famille, et on s'offre des petits cadeaux comme ça. C'est franchement une belle journée. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous passerez, vous, aux fêtes de Noël en famille ou avec vos amis? Voilà. Je vous pose la question. J'ai pas vu ce qu'il a envoyé. Il a envoyé quoi? Stégosaurgène 2, Labyrinthodonte et Mastodonzor. Bon, là, ça devrait le faire parce que son Labyrinthodonte, il est que niveau 27. C'est pas un immense niveau. Donc ça devrait le faire. Et après, il y a son Mastodonzor, pareil, niveau 3. Euh... Alors, 5 actions. Donc là, pour l'instant, on est protégé, on n'est pas si mal. On va pouvoir... On devrait pouvoir le mettre KO normalement prochain round. Oui, totalement. Ouf. Ouais, il a fait mal quand même, mais ça ne suffira pas. Ah, c'est pas grave. On en avait 4. Et voilà. Chromidio. 200. J'espère par contre qu'il met les 4. Si là il met les 4, tant mieux. Après ça serait pas embêtant même s'il avait une parade, mais c'est que ça nous donnerait 6 actions après pour Lufia Comimus, ça serait pas l'idéal, non, c'est bon. Un petit speech pour rien visiblement. Donc là il va nous en falloir que 3 normalement, nickel. Et ben c'est une victoire encore une fois. Parce qu'après son Mastodonzor il pourrait venir mettre KO notre Sarcoscus, mais derrière on a Lufia Comimus pour... on a Lufia Comimus pour vraiment... enfin qui fait vraiment très très mal quoi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai laissé niveau 20 mon Lufia Comimus. Et voilà, et là on attaque. Et c'est gagné. Let's go. Victory Smile. On a gagné. Et c'est tant mieux. L'objectif, c'est finir dominant à la fin du comme tout tournoi. Finir dominant. Et enchaîner. On n'est plus qu'à 30 trophées là, 30 ou 40 je crois du premier. Ah non, ah ben non il est à 400 je sais. On est à 90 trophées là à peu près. D'ailleurs, je viens de remarquer, mais mon avant d'équipe commence à être de plus en plus équilibré. Parce qu'au début, bon, je sais pas si vous en souvenez. Non, je crois pas que je faisais encore vidéo à ce moment-là. Mais avant de passer mon Osaposeur niveau 40 et mon Monostegotop niveau 40, eh ben, c'était Yudon et Spinotasurus. Donc ça faisait Indoraptor niveau 20, plus Indoraptor Gen 2 niveau 20, Indoraptor niveau 10, Indoraptor Gen 2 niveau 10, Yudon niveau 20, Spinotasurus niveau 30. Et après, on avait le Seniosucus, je crois. Et puis après, on avait rien d'autre. Hein. On avait le Tapéjalocéphalus et le Diplocuscus. Parce que l'Unairanchus est arrivé juste après. Et pareil pour le Tapéjalocéphalus niveau 30. Puis après, on a fait le Suchoipterus niveau 40. On a refait un deuxième Diplocuscus niveau 40. On a passé quelques Dino VIP niveau 30. Donc le haut de l'équipe en tout cas a un peu progressé. Bien sûr, il faudrait aller en chercher d'autres. Tiens, on va aller regarder ça là, ce qu'on peut aller chercher en vrai. Ah oui, du coup voilà notre Salomon recette. Donc du coup la zone je l'ai pas refaite hein, depuis qu'il est arrivé, il faudrait que je le refasse. Oh, il y a des nouvelles extensions ici. Ah, je savais pas. Ah, on peut agrandir de nouveau. Parce qu'il y a ces parcelles là que j'avais pas faites. Mais celles-là, je savais pas qu'elles étaient. Ok. Oh, super. Herbivore. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Bon, après oui, il y a le Gikekilocéphalus que je pourrais aller chercher théoriquement. Mais faut que j'aille d'abord chercher le Giganocéphalus niveau 40, ce qui va coûter assez cher. Parce que comme vous voyez là j'ai plus... Enfin j'en ai plus trop.
J'essaye de pas descendre en dessous de 300 000, comme ça je me garde pour vraiment de gros investissements. Dracoceratops, c'est quoi? Oh la vache! Oh, c'est un sacré tank. L'Armornata, après, que je crois que je peux aller chercher aussi. Euh, L'Iguanoscus, déjà, c'est quoi ça comme dino? Comment on fait pour voir déjà? Ah, je sais plus, hein. Iguanoscus, il c'est comment lui? Ah, c'est Iguanodon et. Je sais plus. L'Armornata aussi. Nata, pardon. Est-ce que je peux le faire lui? Est-ce que c'est le Nodosaur et le Mosasaur Gen 2? J'ai le Mosasaur Gen 2, mais est-ce que j'ai le Nodosaur? Dinochirus, Dodo, Kentrosaur, Australotitan, Yukon. Nodosaur, oui, j'ai le Nodosaur. Ah, visiblement, j'ai le Pachyrhinosaur aussi que j'ai jamais incubé. Zalmoxes que j'ai déjà fait niveau 40. Non, je crois pas. Bah si, c'est Zalmonodon, je confonds avec le Metriacosaur. Le Metriacantosaur, pardon. Triceratops Gen 2, Tyrannosaure. Ouais, la Margasaur aussi, il faudrait que j'aille le chercher niveau 40, parce que c'est un bon tank. Et le Seigneur, faudrait que... Enfin, il y a plein de dinos qu'il faudrait que je refasse niveau 40. Bah, comme par exemple le Stegoceratops que j'ai perdu en faisant le Monostegotops. Puis après, bon, après, c'est des dinos qui sont vachement chers, quoi. Mais pareil, amphibien, est-ce qu'il y en a. Mais il m'en manque pas beaucoup en fait. Parce que marché d'ambre, il manque le Sémo. Ah, j'ai pas le Diplocoluche Gen 2. Ah, putain, il me semblait. C'est lequel que j'ai fait alors? Parce que je me souviens qu'il y en a un. Je crois que ah non, c'est l'Irritator Gen 2 que j'avais fait pour vous savez, le nouveau marché là. C'est Moria. Ouais, puis après c'est le Coulasaurus. Ouais, 3800. Ah ouais. Et là c'est le. C'est quoi? C'est Sarcoscus ça? Kirek. Microposaure. Ah, elle est disponible dans le marché d'ambre. Bah, attendez, on va aller voir ça. Marché d'ambre. Après, il y a ceux-là que je pourrais aller chercher aussi parce que j'ai pas mal d'ADN, mais. Hmm, c'est drôle parce qu'il y a plein de dinos que j'ai niveau 40 qui sont maintenant ici, genre le Calmimus, le Kyogre, euh, Sarcastodon, Doidicurus, Leptoclinus, non. Metriorhynchus, t'es là toi maintenant? Ok, je ne savais pas. Attends, je suis niveau combien toi déjà? Ok, je l'ai niveau 30. Sarco, tu coûtes 50 000 et j'étais actuellement niveau 30. Non, j'ai rien dans les incubateurs. Dans les espèces aquatiques, j'en suis où? Parce que là, si j'ai refait une deuxième fois le Dacosaur niveau 40 et le Psepoderma, parce que comme ça, je vais aller chercher le Dacoderma. Enfin, Dacoderma, je l'ai juste obtenu une fois dans un paquet, mais là. Et j'ai pas l'hybride, donc là, je vais aller chercher l'hybride, comme ça. Ah oui, comme vous avez vu, j'ai commencé à faire aussi mes aquatiques extra rares niveau 40. Oh, pas. Parce que bien sûr, j'avais dit ça pour les terrestres, mais il faut aussi bien sûr les passer niveau 40, hein, mes extra rares. Ok, donc j'ai rien d'autre à venir. Bah écoutez, on va aller se chercher. On va aller se chercher ça alors. On va aller se chercher un Coulasucus. Hop, 3. Et le quatrième. Bon, bien sûr, faudra aller de nouveau le chercher niveau 40, hein, celui-là, parce que. Parce que ça reste un légendaire, quoi. Enfin bref, on s'est vachement éparpillé, là, c'est 5 dernières minutes. On va pouvoir faire un dernier combat.
On va partir sur un dernier combat. On va pas envoyer du trop lourd parce que ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir emporter? On va pouvoir mettre ça, je pense. Allez, on part sur ça. Notre adversaire. Eh ben écoutez, c'est quasiment un parfait. On a quasiment le contre-type. Alors, bon là c'est quasiment une victoire assurée parce que quand vous voyez les dégâts que je mets et les points de vie qu'ils ont, franchement c'est énorme. Le Parazora aussi c'est un hybride. Il y a plein d'hybrides en fait qu'il faut que j'aille chercher, que je peux aller chercher. Par exemple le Parazora, je peux aller le chercher. Si demain je me décide d'aller chercher le Parazora, je peux aller le chercher. C'est juste que c'est un hybride après qui est intéressant au niveau 40 comme l'Ankylodocus ou le Tropiocopterus, pardon. C'est des hybrides. C'est ça, c'est leur intérêt, c'est d'être. Enfin, comment dire? Ils sont vraiment intéressants quand ils sont au niveau max. Parce que sinon, c'est des dinos qui restent bons pour les petites teams, mais pour ma part, en tout cas, c'est ça. Faut que ce soit niveau 40 pour être un minimum intéressant, quoi. Bah, j'ai l'impression que le Vélociraptor Gen 2 il va faire plus que son travail. Ah bah dis donc. Ah ça rappelle les événements à l'époque quand on avait des petites équipes mais quand on avait bien level up. Du coup les événements étaient devenus super durs. Ils devenaient super durs parce qu'on on n'avait pas l'équipe pour. Ouais c'est pas grave. Et on va les mettre KO avec le Limnorax. Et voilà. C'est combien de dégâts par pur hasard? D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent en créateur de contenu qui trouvent que cette map est trop violette, mais peut-être que le ciel est un peu trop violet, c'est vrai, mais moi je l'aime beaucoup parce que bah, ça a un côté un peu sombre. Et justement, moi j'aime beaucoup. Après, ça reste un point de vue, bien entendu, mais moi je trouve vraiment cette map super belle. Non, c'est la map aussi de joueur contre joueur. Enfin, joueur contre joueur. Joueur contre bot. On s'entend bien sûr. C'est la map quand on va ici là. Cette map là. Et bon, bien sûr, quand il n'y a que des terrestres, hein, parce que c'est un Cénozoïque, on est dans le biodôme. Mais quand on est en terrestre contre terrestre, et ben la map est très intéressante. Ça fait un peu héliport de Jurassic Park, mais fermé. Moi, je trouve ça super beau. En tout cas, c'est sur la vue de ce Udon qu'on va s'arrêter là. Après, après un retour YouTube pour le tournoi Herdicosaur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Jambon. Je vous dis à la prochaine. Salut.